Scorpion, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale, donc pour le mois de décembre 2022. Scorpion, donc pour les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples, n'hésitez pas à adapter selon votre situation. Alors, donc pour votre guidance, alors bon, j'ai perdu le DD signe, c'est vrai que je l'avais fait pour les autres signes, mais je crois que mon chat a dû jouer avec, donc du coup je ne le retrouve pas. C'est pas grave, on va commencer donc avec les énergies dominantes. Donc on va prendre une carte de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, une carte de l'Astro Crush également. Ensuite, je prendrai les arcanes majeures et les personnages de cours pour avoir une petite indication sur la personne, votre autre, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, que vous allez rencontrer. Puis, je vais faire les taroscopes. Donc, pour vous, je vais utiliser This My Heart, le tarot. Pour votre autre, le tarot Arcanum. Et à la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de cet oracle pour vivre la sagesse Ho'oponopono. Voilà les scorpions, n'hésitez pas à les visionner ou revisionner la guidance générale qui s'affichera à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère avoir des bons messages à vous transmettre. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et c'est parti pour la guidance. Petit scorpion, on y va avec la dominante pour le mois de décembre. Alors, je vais mettre ça comme ça. C'est parti, scorpion. Quelle est l'énergie dominante pour votre vie amoureuse? Oh, scorpion. Ah, bon, ça va. Pour parler, on va parler de discussion, d'échange, de communication, peut-être communication, négociation, entrevue. En plus, vous voyez, regardez en dos du paquet, on a quand même la carte de la protection et du bonheur. Donc, effectivement, on peut avoir quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qu'on va vous dire. D'accord, sinon on peut avoir aussi une rencontre, d'accord, hyper positive, peut-être via les moyens de télécommunication aussi, pourquoi pas. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit l'Astro Crush. Ah, mais elle est sortie rapidement. Il ou elle te cache une vérité. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression que pour certains scorpions, la communication, ce sera peut-être par rapport, pour ceux qui se connaissent, à des... pas à des mensonges, mais à des choses cachées. Alors peut-être que c'est ce qui va vous faire plaisir, c'est de savoir la vérité, ou de peut-être la vérité sur les sentiments d'une personne, voyez, ou de comprendre quelque chose. Ça, c'est possible. Alors, on va voir par rapport aux célibataires si j'ai un message pour vous. Scorpion célibataire, parce que là c'est plus pour ceux qui connaissent déjà la personne et on a la peur de l'engagement. Donc il faudra faire attention durant ce mois de décembre. Pour les célibataires, c'est possible que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être même à distance via les réseaux, sites de rencontres, etc. Mais qui quand même a peur de l'engagement. Donc il faudra communiquer. Bon voilà, peut-être effectivement que cette personne peut vous cacher une vérité, surtout peut-être cette peur de l'engagement ou pourquoi cette personne a cette peur de l'engagement. En tout cas, voilà, on avait quand même la carte de la protection, donc c'est quand même assez bénéfique. On va voir les énergies de cette personne ou un indice. Allez, scorpion. Scorpion. Eh bien, on a la justice, donc en face de vous, on peut avoir quelqu'un qui est balance. D'accord. Sinon, la justice, on a quelqu'un qui... En plus, regardez, on a le roi d'épée. Donc, ouais. Balance, j'irai. Balance, verso, germeaux. Verso, germeaux, n'importe quoi. Balance, verso, gémeaux. Balance surtout. Peut-être aussi la justice, c'est quelqu'un qui est assez stable aussi. Peut-être, pour certains, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Pour d'autres, on peut aussi avoir la justice ici, une communication par rapport à une stabilité dans le couple ou un mariage. Mais sinon, au-delà de ça, on a quelqu'un qui est assez juste. D'accord? Allez, c'est parti, scorpion. On va aller maintenant poser les cartes du tarot. J'accélère un petit peu la vidéo. Je vous laisse patienter avec la petite musique et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Alors, on va bien placer ça là. Voilà. Je pense que vous voyez tout. Ouais. Ok, super.
Alors, on va commencer par regarder les dos du paquet. Donc, pour vous, j'ai un 6 de pentacle. Donc, 6 de pentacle, on parle de partage. D'accord? On partage, on communique, on est dans la générosité, on est aussi dans le don de soi. On peut avoir aussi de la nouveauté. Peut-être aussi, c'est un don. Vous allez recevoir une proposition aussi. Pour certains, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour les autres, c'est une proposition. Alors, à voir selon ce que vous vivez, une proposition d'engagement. Bon, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, les amis, hein. En face de vous, j'ai la carte de l'étoile. Donc, on a quelqu'un qui a beaucoup d'espoir pour ce mois de décembre. On a peut-être quelqu'un, encore une fois, qui est Verseau. Vous voyez, on revient au signe d'air. Et là, on a quelqu'un peut-être qui s'est protégé pendant un moment. D'accord? Bon, à vous d'adapter si vous connaissez cette personne ou pas. Mais on a quelqu'un, voilà, qui a de l'espoir, qui se laisse guider aussi, hein, c'est ce qu'on voit. Alors, j'analyse vos cartes, les scorpions. Qu'avons-nous pour vous? Ok, reine de coupe, on a combien? On a 3 arcanes majeurs, 4 arcanes majeurs, le monde, la tempérance, l'impératrice et la tour. Donc 4 arcanes majeurs quand même, ça va être quelque chose de très important, assez crucial aussi là au niveau sentimental pour cette fin d'année. Après, au niveau des arcanes mineurs, ouais, j'ai plus de coupes, donc j'ai l'impression que pour ce mois-ci, vous êtes quand même pas mal dans les émotions, hein, les scorpions, hein. Ok, la personne en face de vous. Ok, j'ai pas d'arcane majeur. Mais j'ai plus de coupes aussi. Donc, on a encore aussi quelqu'un qui est beaucoup plus dans les émotions, tout comme vous. Donc, c'est super. Allez, on analyse ça. C'est parti. Ce qui vous préoccupe, Scorpion, pour ce mois de décembre dans votre vie amoureuse. Nous avons un 8 de coupe. Donc, j'ai l'impression, ce qui vous préoccupe, c'est de vous diriger vers le bonheur, vers le bien-être, vers la 9 de coupe, vers un vœu qui se réalise aussi avec cette personne ou vers une nouvelle personne. De laisser le passé au passé, de laisser aussi les déceptions, tout ce qui a été difficile, tout ce qui vous a brisé dans le passé avec cette personne ou pas. C'est très bien d'être optimiste aussi, c'est ça qui vous préoccupe. Ce qui préoccupe la personne en face de vous, on a le 2 de coupe. Donc, c'est l'amour, clairement. C'est l'amour, c'est peut-être quelqu'un qui voit, là, pour ce mois de décembre, hein, en vous, un petit peu son âme sœur, vous voyez, son reflet, son effet miroir. Donc, ce qui préoccupe cette personne, c'est, bon, pour certains, effectivement, peut-être un choix aussi, mais c'est l'amour finalement, c'est de vivre cet amour, c'est de se rapprocher, c'est d'être en cohérence, d'être ensemble, quoi, d'être réunis. Voilà. Alors maintenant, votre défi, votre challenge, regardez, on a la reine de coupe, donc déjà c'est vous ici, mais on a aussi la carte du monde. Et moi, je pense que votre défi challenge pour ce mois de décembre, les scorpions, ça va être aussi de vous ouvrir. Là, le monde avec la reine de coupe, c'est comme ça, c'est de vous ouvrir à l'amour, les scorpions. De vous ouvrir aussi, peut-être si vous connaissez déjà la personne, à l'amour que vous avez pour cette personne, d'ouvrir, d'exprimer les choses. Vous voyez, si c'est une nouvelle personne, pareil, c'est d'exprimer cet amour, ces sentiments qui naissent, de vous ouvrir. Ça va être quand même un petit peu un défi. Pourquoi? Parce que pour certains scorpions, effectivement, il y a peut-être des choses qui se sont passées avec cette personne ou dans votre passé pour les célibataires qui font que maintenant, vous avez un petit peu du mal à vous ouvrir. Vous êtes quand même assez sur la défensive. Ok. Défi de cette personne, on a le valet de denier qu'on retrouvait justement dans votre dos du paquet à vous. Donc, défi de cette personne, c'est peut-être de vous faire une proposition. D'accord? De vous faire une proposition que je pense vous allez accepter, ou bien, dans le cas contraire, c'est de saisir cette proposition que vous lui faites. D'accord? Ça dépend en fait comment ça vous parle. Donc ça, c'est un petit défi. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est un défi. Je vais essayer de faire appel à mon intuition. Oui, ok, j'ai compris. C'est un défi parce que c'est quelqu'un soit qui est fatigué de ce qui s'est passé entre vous, si ça a été compliqué, ou soit qui se protège maintenant, comme vous, pour les célibataires, parce qu'il y a un passif derrière ça. Bon. Ensuite, ce que vous allez devoir dépasser, les scorpions, eh bien, on a la tempérance. C'est une forme d'attente. Je pense que là, vous êtes, soit vous avez envie de prendre votre temps pour ce mois de décembre, soit vous avez envie d'attendre avant d'accepter quelque chose ou de proposer quelque chose, ou soit
Ou soit pour les célibataires, ben, vous n'êtes peut-être pas prêt réellement à ouvrir votre vie à l'amour. Alors, des fois, on ne rencontre pas encore la personne, on pense qu'on est prêt. Et puis, quand on a une opportunité, on peut avoir envie de patienter ou de la peur de sortir de notre zone de confort. Donc voilà, votre défi, c'est de sortir de cette attente finalement. À dépasser, pardon. À dépasser, en fait, là, on est dans à dépasser, à accepter ou à libérer. Et là, ce que cette personne, je pense, doit accepter, c'est cette 9 de coupe. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous vous dirigez vers un bien-être, vers l'amour. Hein. Et cette personne, ce qu'elle doit accepter dans sa vie, c'est l'amour. C'est tout simplement d'être heureux et d'être bien avec vous. Donc, c'est super. Ensuite, événement possible, magnifique. Je pense que vous avez quand même quelque chose à faire, les scorpions, parce que événement possible, je pense que vous allez agir. Je pense qu'aussi avec le chevalier de bâton, il va y avoir beaucoup de passion dans cette relation. Peut-être aussi, vous allez décider de prendre les choses en main et de foncer. Événement possible du côté de cette personne, on a la reine d'épée. Donc, vous voyez, on peut me confirmer encore une fois un signe d'air, un balance, verseau ou gémeaux. Donc là, on a Verseau. Tout à l'heure, on a eu Balance avec la justice. Donc, je pense que événement possible, c'est quelqu'un qui va être, encore une fois, on revient avec à cette communication qu'on voyait là, avec la carte des pourparlers. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va communiquer, mais c'est quelqu'un qui va être sincère, honnête. Soit qui va vous exprimer sa peur de l'engagement, soit qui va vous exprimer un petit peu une vérité qu'elle vous cache, quoi. D'accord, qu'il vous cache. Bon, super conseil pour vous, l'impératrice. Soyez dans l'amour, les scorpions. L'amour de vous, l'amour de l'autre. Soyez dans la compassion. Peu importe ce que cette personne vous dit, parce que je pense qu'elle a quelque chose à vous dire. Et ça nous confirme aussi avec ce 9 d'épée. Soyez dans la bienveillance avec cette personne. D'accord? Et en fait, là, on a ce que cette personne va entreprendre vers vous. Je pense qu'il y a une forme de culpabilité. Soit elle vous a fait du mal et elle va exprimer des remords, ou soit elle va exprimer des peurs qu'elle a, si c'est dans une nouvelle rencontre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, hein, par rapport à ce qu'elle va vous dire, soyez vraiment comme l'impératrice dans la bienveillance et dans l'amour, et dans l'acceptation finalement. Alors, évolution de votre côté, on a la carte de la tour. Donc la carte de la tour, moi, avec toutes ces cartes, je ne la sens pas du tout négative. Maintenant, on peut quand même aller recouvrir la tour pour avoir confirmation. Parce que je pense que c'est plus une reconstruction. Voilà, on a la tempérance, magnifique. Alors que vous avez la tempérance ici. Donc c'est ça. De votre côté, si vous connaissez déjà les scorpions, vous allez un petit peu lâcher tout ce qui vous freine en fait, qui vous empêche d'évoluer vers cette personne, tout ce qui a été de difficile, ce qui vous a brisé, bon, peu importe, et aller plus vers une tempérance, vers la réconciliation, vers ah mince, j'ai pas le mot, vers mince, j'ai pas le mot, je l'ai oublié. Mais vers plutôt, voilà, un apaisement. Ah mince, j'ai pas le mot, c'est incroyable, je le trouve pas, mais parce que j'ai trop de choses en tête, mais c'est pas grave. Voilà, une reconstruction, une réconciliation pour ceux qui se connaissent déjà, ou bien on avance ensemble apaisé finalement. Pour ceux qui ne se connaissent pas et qui vont faire la rencontre de quelqu'un, pareil, vous allez peut-être détruire voilà, cette peur de l'amour, finalement, tout ce qui vous a brisé dans le passé, etc. Et vous allez choisir finalement la raison. Et la raison, c'est cette personne parce qu'elle elle est franche. Et c'est important. Quand bien même ce qu'elle exprime, cette personne, c'est quelque chose qui est difficile à entendre, on va dire ça comme ça, mais au moins, il y a la franchise de le dire. Et cette personne, donc l'évolution de son côté, on a le valet de coupe. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui va être dans l'amour, vous voyez, qui va exprimer son amour, qui peut, encore une fois, vous faire des excuses. Ça dépend de ce que vous vivez avec. C'est très, très beau, les amis. Hein. Vraiment, moi, j'ai une belle guidance ici. Hein. Allez, on va terminer avec la sagesse Ho'oponopono. Scorpion, si vous souhaitez interchanger, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, bon, quand même, vous êtes la reine de coupe et la reine d'épée en face de vous. Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Et bien, c'est ça. En fait, je pense que vous avez certainement, pour ceux qui se connaissent, fait un beau travail sur vous. Et là, ça va payer. Hein, il y a du bonheur qui arrive. Pour les autres, pour les célibataires, vous avez peut-être demandé et
demander, et matérialiser finalement, ce rêve-là. Donc à vous maintenant de saisir. En tout cas, on a vraiment quelqu'un de bienveillant et de franc et ça, c'est super. Voilà mes amis scorpions, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, parlé, aidé, accompagné. Vous avez ici la guidance générale si vous souhaitez la visionner. Moi, je vous fais des bisous et à très bientôt. Bye bye.